خوتي الدبي قطعوا رجلوها وطاو عليها خوتي طاو عليها شوفوا رجلو فين راها طايره خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر. Embrasement général au Maroc. Le régime du Barzen perd le contrôle et plonge le pays dans l'agonie face à la jeunesse qui s'insurge. Partout, la mobilisation qui a commencé sous le mouvement Génération Z 212 prend de l'ampleur. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour le 4e jour consécutif afin de crier leur désarroi et dire stop à la dérive d'un gouvernement qui fait la sourde oreille à leurs revendications légitimes. La répression féroce avec laquelle le Merzen tente de stopper ce mouvement mène au pire. À Inzaken, par exemple, la situation dégénère et les affrontements éclatent entre la police et la gendarmerie royale qui font systématiquement usage de la violence. Nous sommes sortis pour réclamer nos droits légitimes, mais nous avons été rejetés et réprimés. Je m'excuse, je suis épuisée de courir. On ne nous donne plus le droit de marcher sur la voie publique. Nous ne savons pas pourquoi nous avons été réprimés alors que nous étions pacifiques. Nous avons été poursuivis par la police et nous n'avons pas le droit de nous tenir debout dans les lieux publics. Au Palais Royal, le silence est assourdissant. Le roi Mohammed VI est encore une fois absent et ne daigne pas s'exprimer. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouch se mure également dans le silence alors que la mobilisation pourrait se poursuivre tout au long de la semaine. Les jeunes réclament des écoles et des hôpitaux. Ce qu'ils demandent n'est pas impossible. Ce sont des nécessités au Maroc. Comment les autorités ne le comprennent-elles pas? Où est le gouvernement au milieu de tout ça? Où est Akhnouch, lui qui ne fait que parler? Les jeunes ont des exigences vitales pour le Maroc, en particulier en matière d'hôpitaux et d'écoles. De nouveaux sit-ins étaient annoncés ce mercredi à partir de 18h à Rabat, Casablanca, Tanger, Inzaken, Tétouan, Fès, Meknès, Bni Mellal, Oujda ou encore Marrakech. Ces derniers jours, plusieurs villes marocaines ont été le théâtre de manifestations réclamant de meilleurs services publics, la création d'emplois, une lutte effective contre la corruption et un soutien social qui ne se limite pas aux projets liés à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Lors des manifestations, les participants ont scandé des slogans exigeant des réformes dans le secteur de la santé et de l'éducation, refusant que les projets liés à la Coupe du Monde 2030 soient prioritaires. Nous ne voulons ni football ni rien d'autre. Si le football avait été bon pour nous, cela ferait longtemps qu'il aurait été mis en place et qu'il aurait profité à la jeunesse. Nous voulons la santé. Nos parents en souffrent. Otage d'un régime autoritaire et sans pitié, le peuple marocain refuse de se plier à la loi du fait accompli, porté par une machine répressive au service d'une caste qu'il accuse de corruption et de trahison, faisant du pays un no man's land des droits de l'homme.